vas mon ami? Oh mon Dieu. Fine, fine. J'aime bien, je parle un peu en anglais, il faut que Ouais, faut tu vraiment pratiques, apprendre. Ah ouais, tout à fait. Donc, Vous êtes bienvenue. fait chier? Tu t'es fait chier? Oui. Oui. Levez la main, Ouais. on est beaucoup, je pense, à se faire suer. Boring. Bon, bienvenue à vous, bonjour. Julien, toujours pour les fondamentaux. Et Alex, côté technique, on n'hésite pas, hein, la petite clochette, etc. Bon, vous connaissez la On est musique. bientôt à 1000, on vous prépare des petites surprises quand on sera à 1000 abonnés. Oui, Voilà. on en a 2-3 dans Donc sous le coude. cliquez. N'hésitez pas. Ah, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a prévu cette semaine? Ah ben bon, Ouais, monsieur. Crazy Frog encore. Voilà, la folie du Allez, français. on va vous parler de Pepecoin, on va vous parler Coinbase et du neveu de Kennedy qui se lance à la course à la présidence chez les démocrates face à Biden. Contre la SEC. Contre la SEC, contre l'anti-crypto qui sévit. Donc il y a un petit vent de révolte et ça on aime parce que c'est plutôt bullish. On va parler aussi du dollar index qui nous fait est un sur petit repli. support, en Ouais, effet. ouais. Ah, ok. Et est-ce que ça va péter ou ça va pas péter? De toute façon, à un moment, ça va partir. Alors on va voir, on va vous parler. Il y a peut-être un gros move en préparation sur le Bitcoin. On espère être du bon côté. Oui, c'est bon, ouais, ils sont prêts côté Bitcoin. Allez, c'est parti. Rapidement, on a été contacté par Greenercoin, c'est des Français. Nous, ils nous plaisent. Dites-nous ce que vous en pensez, votre avis pour savoir si on les soutient ou pas. Ouais, tout à fait. Donc n'hésitez pas à nous mettre un commentaire des pour petits ceux qui commentaires, connaissent, ceux qui etc. connaissent, ouais. On va un petit peu analyser tout ça. Et Et on voilà, verra, on voulait et on vous verra. en parler. Est-ce que ça vous dit qu'on Ouais. fasse un petit Non, c'est vrai, il paraît bien, il paraît bien. Voilà. Allez, on attaque direct. Fou. Oh, et ça remonte, il ne s'arrête plus. Le Smarties de folie. Non, mais, même le logo, il est flouté, on Ah. n'arrive même plus à le voir tellement c'est gros. On voit même que Flo qui part. Alors, Attends, qu'est-ce qui se passe? Ah mais non, à côté, attends, des très gros projets par exemple. on Néo. a rarement vu ça. Ouais. On fait les couillons parce qu'on sait ça, on sait faire ça. Ah ouais, mais ça c'est vrai qu'on voit ça rarement, on vous l'a dit. Hyper rarement, un Smarties comme ça. Moi, j'ai vraiment rarement vu. Ça dure depuis maintenant 2 semaines et demie. Ouais, 2 semaines et demie. Ce qui est très très bien, c'est qu'on voit, que je n'avais pas vu ce matin, Floki qui lui aussi prend un petit peu, on voit que c'est que des mêmes codes. Que les gros dossiers. Voilà. Et c'est vrai que quand on a ce type de jetons qui partent, ça peut annoncer en effet une embellie prochaine. Ouais, ça c'est ce qu'on disait en off. Voilà, c'est ça, que faut toujours bien regarder à l'esprit les premiers tous pas. ceux qui pensent qu'il y en a beaucoup qui sont prêts à vendre leur bitcoin et qu'il y a une grosse masse vendeuse qui est prête à dumper les prix, quand vous voyez tous ces stablecoins qui sont prêts à être injectés dans des projets qui n'en sont pas, Tout à fait. et que d'ailleurs Pépé il est, attendez, 1,19 42 milliards, mon 42e copain. rang mondial, 42e Il rang. bat des très gros projets qui ont travaillé depuis 5 ans. Lui, il l'a monté il y a Non, mais 3 semaines. Ce matin, il était à la 44e. Ah, mais c'est incroyable. Franchement. Alors, on en rigole, mais on va vite déchanter. Oui, voilà. En fait, on voulait vous montrer que malgré tout, ça reste des jetons, des mêmes coins qui font C'est des du fameux casino. pump and dump. C'est du casino. Souvent. Hein. C'est Donc du- voilà, on va reprendre Chez du casino. Alors là, déjà, on vous dit où c'est qu'il en est. Donc là, on voit bien la parabole. On va pas vous la dessiner. Ceux qui la voient pas, il faut vraiment prendre des lunettes. Et on voit sur le William Air qu'on est rentré en zone de surachat. On peut y rester encore quelques jours. Tout à fait. On voit que la Volatilité à max. est max. C'est pas bon signe. Volume à fond. Et que les volumes sont encore très présents, mais qu'on commence à stagner. Donc, dès qu'il va y avoir, par exemple, un mouvement du Bitcoin à la hausse, où les gens vont se dire « Oh, je vais récupérer mes sous chez Pépé parce que je veux participer au Bitcoin, ça va, j'ai bien profité. » Il risque de se prendre une sacoche parce que ça fait effet boule de neige. Une belle sacoche, comme Et tu ben, regardez. Alors, ça c'est Shiba, vous voyez, c'était la même, pour ceux qui pensent que ça va aller to the moon et que jamais ça redescend, même les meilleurs projets dans toute leur ascension Oui, ouais. parabolique redescendent et des fois de manière très violente. On appelle ça des retracements, c'est gommer les exagérations de marché. Là, autant vous dire, on y est depuis le départ Ouais. dans l'exagération de marché, puisqu'il n'y a pas de projet. Et c'est vrai que nous, ce qu'on aime bien voir, c'est un peu des évolutions par escalier, etc., de manière un peu pérenne. Là, on voit une énorme montée. Qu'est-ce qui peut se produire? Un énorme retracement. En plus, ils sont francs, hein, ils vous le disent. J'adore le site. Complètement Il est useless. C'est eux qui le marquent, c'est totalement inutile. Il vous explique qu'il y a eu le moment, le temps des chiens, maintenant c'est le temps des grenouilles. Enfin, je trouve que c'est génial, il fait pipi sur les grenouilles, bref, hein, vous verrez, sur les chiens, bref.
Voilà, on est dans quelque chose de solide. Si vous hésitez pour y rentrer maintenant, fuyez. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas encore remonter. Non, peut-être demain, il peut être à 1300. Mais il faut être professionnel. On ne peut pas dire en tant que professionnel, là on rentre sur un jeton. Moi, je ne rentrerai jamais, ça c'est sûr. Non, mais aucun professionnel le dira, on ne rentre pas sur une parabole. Jamais. Et puis pour sortir. S'il fallait rentrer, c'était à la rigueur il y a quelques jours quand on a eu ce rebond ici et qu'on a cassé la neckline là. Techniquement, c'était le seul endroit. Maintenant, il faut juste attendre et mettre son argent ailleurs. Dites-le en commentaire d'ailleurs si certains d'entre vous ont eu du PP. Je remonte Shiba quand même pour être sûr qu'ils se rendent compte. Mais on a pire, hein. Vous regardez Raka. Ouais, Raka, enfin on peut en citer là, plein. on vous a sorti les moins pires. Ouais, les moins pires parce qu'ils sont très connus, mais il y en a d'autres qui sont... Le dossier c'est sur Coinbase. Coinbase, il y a un tribunal qui a tranché et a demandé à la SEC de répondre à Coinbase sous les 10 jours. Bon, 10 jours, à partir de quand C'était hier. C'était hier, il nous reste 9 jours. Donc dans 10 jours, ils doivent trancher sur les actifs qu'ils ont, lesquels sont securities, lesquels sont commodities. Alors pour ceux qui ne savent pas, securities, il faut voir ça comme une marchandise. Oui. Donc on achète, on vend, mais il n'y a pas de réglementation contraignante là-dessus. Alors que les commodities, elles, il faut voir ça plutôt comme un produit financier, comme une assurance où derrière on doit proposer des garanties, on doit accompagner les clients, il y a tout un travail derrière. Donc c'est pour ça que tout le monde dit non, on veut que ce soit une securities pour pouvoir faire un petit peu ce qu'ils veulent, spéculer, le mettre sur des marchés secondaires, etc., etc. Donc là, dans 10 jours, ils doivent trancher. Donc en fait, encore une fois, la SEC est un petit peu acculée. On le voit aussi avec notre cher prétendant à la Maison Blanche. Oui, qui s'appelle, c'est un junior Kennedy. Un des neveux de Kennedy, qui est un démocrate, qui lui a toujours été crypto-friendly et qui était anti-banquiers centraux. Alors ça, c'est peut-être ce qui va l'empêcher de sortir Biden. Parce que c'est vrai que malheureusement, bon, il y a quand même une certaine... En tout cas, ils mettent une pression de ouf, et ça, c'est très très bon, notamment sur la FDIC et la SEC. Et il reprend à peu près les mêmes dires qu'Elon Brown, qui est elle aussi une avocate qui est hyper connue, qui a fait des très beaux ouvrages et qui, elle, a déclaré et elle a prouvé que, par exemple, Signature Bank, qui était une banque qui donnait beaucoup de change fiat contre crypto aux exchanges crypto, donc c'était un apporteur de liquidité, ils l'ont fermé sauvagement. C'était vraiment pour mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, pour vraiment casser la cryptosphère, parce qu'en fait, à ce moment-là, elle a prouvé qu'ils étaient solvables quand la FDIC a pris le contrôle. Ils les ont mis en liquidation, donc Chapter 11 pour ceux qui connaissent, c'est l'équivalent de sauvegarde en France. Et ça, c'est encore un coup trop visible, donc il y en a beaucoup maintenant qui montent à la charge en disant calmez-vous, parce qu'aujourd'hui, toutes les banques qui sont en train de couler, c'est entre les taux exagérément augmentés et la SEC qui tape violemment sur des exchanges ou sur des banques qui sont mixtes, crypto et tradi, vous faites de la casse. Les collatéraux sont immenses et c'est ce que nous, on retrouve aussi un petit peu, c'est ce qu'on expliquait, c'est qu'en fait, les petites banques régionales, et elles sont nombreuses à vraiment être quasiment toutes dans le même état, elles souffrent, tout le monde retire son argent. Où c'est qu'ils vont le mettre? Ils vont le mettre chez JP Morgan, voilà. Bank of America, tout à fait. Goldman Sachs. Donc c'est en train de faire grossir les monstres. Voilà, donc on a des mégalodons de bancaires, donc c'est un petit peu voulu dans ce sens-là, mais quand même il y a quelques petites fuites, ceux qui ne veulent pas reproduire, qui perdent un peu confiance dans les marchés traditionnels. On voit que ça part sur l'or, à chaque fois qu'il y a une crise, on l'a vu ces derniers jours sur la Pacific et la Western, on a vu que le Bitcoin a augmenté et l'or aussi en faisant un nouvel ATH. Donc on voit de plus en plus qu'il y a des milieux qui sont de moins en moins qui sont poreux. Donc avant ça restait dans le marché traditionnel. Aujourd'hui de moins en moins. Donc j'en avais discuté avec un Tweetos qui me disait ouais mais non c'est pas une valeur refuge. Je dis c'est en train de le devenir. Ça fait de moins en moins peur et on le voit puisque c'est corrélé. On va regarder nos anciennes vidéos de plus en plus à l'or et de moins en moins au SP500. Tout à fait. Hein. Il y a même eu une vidéo, une confrontation, je crois que c'était hier, entre une des reines du Bitcoin aux États-Unis, que vous connaissez peut-être, Laïa, et Peter Schreff, le roi de l'or, qui se pose en disant est-ce que c'est une valeur refuge? Alors forcément, l'autre dit bah, c'est l'or, l'autre dit bah oui, mais on se rapproche avec le Bitcoin. C'est super intéressant, c'est une très très bonne petite interview. Là, tu vois, je t'ai remis là Hélène Brown qui a expliqué qu'il y avait vraiment une guerre qui était
organisés sciemment par la SEC et autres, et qui ont amené la crise bancaire. Et c'est pas la crypto qui est responsable, c'est les gens qui ont lutté contre la crypto qui ne se rendaient pas compte à quel point c'était imbriqué dans les marchés traditionnels. La Silverbank, la signature Silvergate et plein d'autres. Donc aujourd'hui, ils sont en train de tirer de la sonnette d'alarme, Coinbase est en train de partir, en plus la SEC est mise sous pression pour donner securities ou pas securities. C'est le pivot que nous on attend, qui n'a rien à voir avec le pivot de la fête, mais c'est le pivot qu'on attend. Si vous nous suivez, vous savez que je vous l'ai rabâché souvent ce graphique. On voit que si le Bitcoin a énormément de mal aujourd'hui à franchir ses résistances, c'est parce que durant les sessions US, on a toujours un recul qui est autour de 20%, alors que les sessions asiatiques, elles progressent de 20%. Ils accumulent, ils achètent, balèque, eux ils savent, ils ont compris. Et les US, ils attendent juste qu'un cadre soit fixé, ils attendent juste qu'on leur fixe un cap, et l'argent va affluer. L'argent va affluer parce qu'on le voit sur un PP. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe, on y va, on y met d'argent. Et c'est vrai qu'en plus, on connaît bien la mentalité, on va dire, des États-Unis. Les US sont toujours leaders côté tech, etc. Ils ont lancé Facebook, la Silicon Valley. Là, ils voient qu'ils sont en train de perdre le jeu de demain, potentiellement, sur le côté blockchain, etc., en faisant trop patienter, en attendant des régulations qui n'arrivent toujours pas, pendant que d'autres pays build. Ça, je sais que du côté américain, du côté des gens comme nous, même les retail, ça leur fait totalement défaut, du mal, puisque c'est quand même un pays de réussite. Et les institutionnels aux US, au bout d'un moment, mettront suffisamment la pression. Là, ils font que retarder l'échéance. C'est que notre avis, on vous engage pas à nous croire. On n'est pas insider. Mais il faut constater ce graphique qui est vraiment très sous-estimé, mais qui vous donne toutes les clés. C'est que tant qu'on n'a pas le feu vert du côté US pour mettre le petit coup d'accélérateur, tout le monde se calquera, sauf l'Asie qui lui fait son truc. Mais aujourd'hui, on voit que les plus gros replis, c'est sur les sessions US à chaque fois, parce qu'il y a une petite mauvaise nouvelle. On voit aussi que la valeur refuge arrive aussi des US qui eux, sont un peu plus en panique. Donc, il faut être très vigilant là-dessus. Et c'est pour ça qu'on est optimiste, nous. Hein. Ouais, tout à fait. Et en plus, ils jouent avec le feu parce qu'ils ont un potentiel de récession qui est à peu près dans les plus de 60%, là où la Chine est à 15, voire 10. C'est-à-dire que la Chine ne verra rien. Donc, s'ils n'accélèrent pas maintenant, les États-Unis vont très très vite. On vous le ressortira, ce graphique, où il y avait les économistes qui estimaient la récession, pour les Américains à 75% de chances d'arriver. Je ne suis pas fouillé. Et que quasiment rien pour la Chine, l'Inde c'est je crois 0, là où la France c'est 50%. Voilà. Donc c'est sûr qu'il faut que ça s'accélère. On attaque, on fait l'analyse Bitcoin. Allez, c'est parti, analyse Bitcoin, c'est maintenant. Alors, grid, on est repassé un petit peu grid parce qu'on est en dessous des résistances, il n'y a rien qui se passe, c'est boring, pas possible, mais c'est pas parce qu'il ne se passe rien qu'il n'y a pas quelque chose en préparation. C'est pour ça qu'on vous a titré « Ça va péter ». Exactement, et n'oubliez pas que j'ai lu ce matin qu'à peu près 50% des plus gros projets dans la crypto n'ont quasiment pas tweeté depuis 5 mois alors qu'ils construisent des super projets. Ils attendent le feu vert. Ils attendent le feu vert, je pense. Hein. Après, ils attendent le feu vert. C'est possible que ce soit le dollar index qui puisse le donner. Là, on voit qu'il est terriblement travaillé sur son support. C'est un support qui est aux alentours des 101,50 pour résumer. On voit qu'il a méché plusieurs fois en dessous. Et il s'est repris, mais à chaque fois de justesse. Savoir que s'il casse ce support, le support en dessous, on est à 99. Et là, on va attaquer vraiment une tendance très très baissière et du coup, ça serait très très bon. On voit aussi sur la MM50 qu'on est venu la retravailler il y a quelques semaines de cela. On a été rejeté. Donc pour l'instant, on est dans un range, mais côté dollar index, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Il y a de moins en moins d'échanges. Ce n'est plus du tout la devise référence mondiale. Et c'est ce qui fait d'ailleurs très peur. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est mort. Hein. Non, ça ne veut pas dire que c'est mort. Alors, où c'est qu'on en est ici? Bon, on s'était quitté la semaine dernière. On était sous la MM50 et sous le premier arrêt Fibonacci du dernier grand mouvement que je vous ai tracé. Et c'était super important. On était à 28 260. Et bien, après avoir enregistré notre vidéo, on est repassé au-dessus. C'était très bon. Et là, effectivement, c'est pour ça que nous, on est bullish parce qu'on n'a toujours pas attaqué ces creux. Chaque creux est toujours ascendant. Et ça, c'est ce qu'on veut voir. On n'a toujours pas attaqué les creux. Et même si ça arrivait,
ça serait pas non plus grave en soi. Non, parce qu'en fait, il y a des zones d'imbalance, etc. Faire peur à tous ceux qui sont rentrés même en longue, on va enlever les shorts et après, pourquoi pas remonter. On aura vidé tout le monde. On sait qu'il y a un gros mur acheteur, on sait que beaucoup sont à l'achat et rentreraient facilement si ça retombait à 25 000, 26 000. Est-ce que tout le monde ne l'a pas vu, ces fameux 25 000? Pourquoi il n'y va pas? Peut-être parce que tout le monde le voit et que le marché n'ira pas dans le sens de la majorité. Ça nous amène, si on fait un petit peu plus d'intraday, ça je vous l'avais, c'était hier, oui, je vous l'avais mis sur Twitter. Donc là, on avait un parfait equal height ici. On arrive sur un triangle. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, on est sur des bougies 4 heures. Donc c'est des résolutions qui normalement arrivent dans le dernier quart du triangle. Donc là, normalement, sous 2 jours, début de semaine prochaine, on va avoir une résolution. Vers le haut ou vers le bas, on aura une résolution. Moi, mon avis personnel, qu'on aille au sud, c'est possible, mais en tous les cas de figure, on ira forcément attaquer. C'est pour ça qu'on disait, il y a quasi 2 chances sur 3 que ça monte. Parce que au pire on nettoie, mais on va au-dessus des equal high. Et après, au pire on monte. Et après, voilà. Aujourd'hui, c'est sûr pour nous qu'il va y avoir une sortie vers le nord. Est-ce que ça va être juste pour une réintégration par la suite parce que le marché n'est pas mûr, parce qu'il y a une bagnole? C'est possible. En tout cas, on a un objectif qui est à 32 000 à la sortie de ce triangle. C'est toujours ce qui se passe. Après, on peut en parler des heures, mais il n'y a rien à dire de fondamental dessus. Tout à fait. On peut regarder l'order flow, mais sur l'order flow, il ne se passe rien de notable également. En revanche, si on revient sur notre scénario, on est toujours bien entre le flux 2 et le flux 3. Aucune raison d'invalider. On est toujours bullish. Et pourquoi on est encore bullish aussi? Encore, on vous la remonte à chaque fois et c'est vrai que toujours il faut y penser. La majorité des gens sont bears. Dites-vous, il faut faire le contraire. Voilà. Ça, par contre, c'est sûr. En fait, vous regardez surtout les dernières lignes et les 5 dernières lignes. Si vous voyez plus de rouge, c'est que le marché est bearish et le marché va toujours à un moment donné cueillir là où il y a là où il a le plus intérêt. Le plus intérêt, chercher de la liquidité, les stops, les buy stops, les sell stops. Alors, la Fed, qu'est-ce qui s'est passé la Fed, nous, on était parti sur un scénario à 0. On s'est dit, il y a des crashs. Un scénario optimiste, un scénario optimiste. On va dire. Il y avait une probabilité. Probability terminal rate. Ouais, mais qui n'était pas en notre faveur. On avait dit, il y a une possibilité de 20% que ce ne soit pas augmenté. Quand on a vu notamment que ça avait été racheté. Rappelle-moi l'autre banque qui a été rachetée par First Republic. First Republic Bank qui avait été rachetée effectivement par JP Morgan. Là on s'est dit bon ben c'est foutu, ils vont réaugmenter les taux puisque derrière les mastodontes rachètent. Voilà, en gros c'était ça. Nous on voulait la voir mourir, c'est pas le but, hein, mais voilà, bloquer, tirer la sonnette d'alarme en disant on s'arrête maintenant. Arrêtez d'augmenter les taux, vous détruisez les banques. Bon, alors est-ce que c'est volontaire ou pas de réaugmenter derrière pour continuer à centraliser et à récupérer les petites banques au profit des gros et à ne faire plus que des gros. Alors ça, on n'est pas dans la stratégie, peut-être ou pas, mais en tout cas, ils nous ont collé 25 points de plus. Ça, c'est pas voilà. Ça a été pricé. C'était pricé, donc ça, il n'y a pas eu d'impact. Voilà, on l'a vu. Le mois prochain, il y a certains qui disent, moi je pense que ça va, ils vont le baisser, puisque là ils l'ont monté. Alors moi je pense pas du tout. Non, je pense qu'on va être en terminal. Ouais. C'est-à-dire qu'on va arriver sur un plateau. Exactement, on est sur le plateau, ils ne l'augmenteront pas plus. On espère. Parce que les chiffres à venir, notamment pour ça c'est semaine prochaine, mercredi, l'inflation, normalement elle sera quand même en déflux. Voilà. Donc ça va baisser. Et c'est ce qu'on veut voir, et c'est vrai qu'on voit une dichotomie entre par exemple un core CPI, donc les prix à l'inflation que regarde la Fed, et la Trueflation, qui est la mesure, on va dire, réelle, qui n'est pas le petit bidouillage que fait la Fed. On a des écarts, donc ce qu'on aimerait voir. Voilà, on est à 3,87. 3,87 et l'inflation pour mercredi prochain, et on a un consensus, non, on a un preview. C'est 5. C'est 5. On va vérifier. C'est 4.9. 4.9. À 4.9. 4.9 le forecast 4.9. Et on était à 5. Donc moi je n'y crois pas du tout. Donc en fait j'ai peur qu'ils fassent vraiment en se disant on a peut-être été trop fort. Je pense qu'ils sont allés trop fort, pas le passer en fin d'année dernière, et que maintenant ils arrivent donc sur un plateau. Mais ils ne pourront pas le baisser. D'ailleurs 98% des gens ne pensent pas que ça va être baissé, et tout simplement pour leur crédibilité. Ils ne peuvent pas dire on augmente en mai et en juillet on s'est trompé, on baisse. Donc rien que pour leur ego et leur crédibilité, ils ne le feront pas. Après plus tard on ne sait pas. Vous voyez par exemple pour juillet il y en a la moitié qui pensent qu'ils vont le baisser.
ils ont quand même clairement prévenu qu'ils ne baisseraient pas le taux pendant les prochains mois. Donc les prochains mois, pour moi, c'est pas 1 ou 2 mois, c'est 3-4 mois, en attendant de voir qu'il y a une décrue. Mais En tout cas, pour résumer, on est sur un triangle, on pense que ça va casser au nord. Aujourd'hui, quels seront les objectifs? On sera certainement sur du 31 000, très certainement si on n'a pas de mauvaises nouvelles. En tout cas, c'est sûr que les 30 000, pour moi, je ne vois pas comment on ne va pas aller les chatouiller, même si c'est pour les réintégrer et rebaisser derrière. La tendance reste haussière pour nous. Tout à fait. Moi, je pense qu'on va se quitter pour ce week-end et sur une note positive. on va à la piscine. On va à la piscine. Vous faites quoi ce week-end? Allez, ciao les amis. Ciao les amis.